Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 91 de Pulse Santé. Concernant la partie métier, vous avez la possibilité de flouter vos données sensibles liées à vos patients et à votre activité commerciale. Cliquez sur Affichage anonyme. Depuis une prise en charge, dans l'onglet Dispositifs, lorsque vous reprenez un dispositif médical, cela génère automatiquement un bon de réception. Indiquez l'entrepôt de destination. Le dispositif à reprendre est sélectionné par défaut et la référence article est automatiquement renseignée dans le bon. Enregistrez puis validez le bon. Cliquez ensuite sur Mettre en stock pour incrémenter le stock. Dans une prise en charge, dans l'onglet Intervention, la dernière intervention validée s'affiche en haut. Celle-ci restera affichée en priorité. Lorsque vous créez une intervention, vous pouvez désormais indiquer le type de rendez-vous lié à une prise en charge, à un patient, à une agence, à un médecin, à un professionnel, à un établissement, à un compte client, à un entrepôt et autres. En fonction du type de rendez-vous, vous devez remplir d'autres informations. Par exemple, pour un compte client, le compte client concerné. Vous pouvez ensuite indiquer les participants, le motif, la nature de l'intervention, la date et le lieu. Enfin, enregistrer. L'intervention a bien été créée. Vous pouvez ainsi valider des interventions pour tout type de rendez-vous. Dans cet exemple, nous validons un rendez-vous avec un compte client. Dans le planning des événements, vous pouvez aussi filtrer par nature. De nouvelles natures sont disponibles, exemple réunion, consultation. Enfin, vous pouvez aussi créer des événements et des absences. Celles-ci ne seront pas validables. Depuis un bon de livraison, lorsque vous générez une intervention, vous pouvez choisir une durée. Enfin, valider. L'intervention s'affiche dans votre planning avec la durée indiquée. Depuis un bon de réception de type reprise pour prise en charge. Vous pouvez maintenant générer une intervention automatique dans l'agenda. Indiquez l'utilisateur assigné ainsi qu'une durée. L'intervention de reprise a bien été générée dans le planning. Concernant la partie logistique, dans les réglages, dans Liste paramétrable, dans Attributs produits, vous pouvez classer les valeurs disponibles par ordre alphabétique. Cliquez sur le bouton Ordre alphabétique puis Enregistrer. Depuis une fiche article entrepôt, lorsque vous imprimez une étiquette, vous pouvez créer un modèle dynamique en choisissant les informations qui seront présentes sur les étiquettes. Vous pouvez aussi créer un modèle manuel. Renseignez le nom de votre modèle. Il sera ainsi conservé sur les autres fiches articles. Un modèle manuel permet de choisir l'emplacement des informations sur les étiquettes. Renseignez la taille de l'étiquette ainsi que les marges. Renseignez ensuite la variable et son emplacement sur l'étiquette. Vous pouvez prévisualiser l'étiquette à droite. Vous pouvez aussi enregistrer votre modèle sur le même principe. Depuis une fiche article entrepôt, vous pouvez importer des modèles d'impression d'étiquettes existants. Cliquez sur Importer profil afin de sélectionner sur votre poste le modèle à importer. Concernant la partie qualité, dans une référence fournisseur, de nouvelles informations pour la réglementation des dispositifs médicaux sont disponibles. Des informations bulles sont également disponibles avec des liens cliquables et des images. Lorsque vous modifiez les informations de conformité dans une référence fournisseur,
Vous avez la possibilité de mettre à jour les informations de réglementation sur les dispositifs médicaux associés à l'organisation. Ces modifications s'appliqueront sur les dispositifs médicaux déjà existants. Concernant la partie bons de commande. Dans la liste des bons de commande clients à traiter, les filtres ont été réorganisés. De nouveaux filtres sont disponibles comme les statuts, c'est-à-dire les bons de commande en attente et ceux validés, ou encore les bons de commande non réapprovisionnés. De même pour la liste des bons de commande terminés et la liste des bons de commande en fin de location. Dans un bon de commande client en attente, dans un article du panier, vous avez la possibilité d'appliquer une remise TTC par produit. Cliquez sur l'article, activez la remise et renseignez le type de remise ainsi que le montant TTC ou hors taxe. Les montants totaux hors taxe remisés et TTC remisés sont ainsi automatiquement calculés. Ceci est également disponible lorsque vous ajoutez une facture comptoir. Dans une facture comptoir, il est aussi possible de mettre une remise sur la ligne de l'article ou une remise globale TTC ou hors taxe. Vous avez la possibilité d'imprimer votre facture. La remise s'affiche bien sur le modèle d'impression. Depuis un bon de commande client, vous pouvez imprimer un devis MDPH. La mise en forme a été retravaillée. Vous pouvez aussi imprimer une facture MDPH. Un PDF s'ouvre. Dans la liste des commandes fin de location, vous avez la possibilité de filtrer les locations arrêtées de manière anticipée. Cliquez sur le filtre Arrêt anticipé. En cliquant sur la ligne, vous pouvez voir que la facturation du produit a été arrêtée à une date donnée. Concernant la partie facturation. Dans la liste des factures à traiter, de nouvelles colonnes sont disponibles. Le montant pris en charge par la caisse, le montant pris en charge par la mutuelle et le montant du reste à charge patient. Ces montants seront calculés dès lors que vous contrôlez des factures. Un filtre est également disponible à gauche pour identifier les restes à charge patients. Vous pouvez activer le mode anonyme pour flouter les montants. Ces informations sont également disponibles dans l'export des factures à traiter. Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite. Un document Excel s'ouvre. Vous pouvez créer une programmation de factures toutes les 3 semaines. Renseignez la fréquence, la date de début ainsi que la durée puis ajoutez le LPP. Lorsque vous contrôlez et sécurisez la première facture, les autres factures sont bien générées toutes les 3 semaines. Ceci peut être utile par exemple pour les forfaits d'immunoglobulines dans le cadre de la perfusion.